C'est pas bientôt fini ce raffut? Un peu de silence, sacré nom d'une branche. Donne-moi ce livre. Toujours à se disputer. Gare à vous! Je vous préviens, si vous continuez à chahuter comme ça, j'annule le grand jeu de piste. Il y aura 2 équipes de 3. J'espère qu'on sera dans la même. Ensemble, toi et moi, on gagnera toutes les épreuves. À condition que je sois le 3e. Sinon, vous n'avez aucune chance. Quel frimeur ce Dédé. Pourvu que je tombe pas avec lui. Dans la première équipe, Jeff, Gladys et Dédé. Tu sais que t'es un petit vénard? Avec Dédé, c'est la victoire assurée. La deuxième équipe est composée de Martin, Zoé et Noémie. À nous deux, on est imbattables. Imbattables, imbattables. Et moi alors? Je compte pour des prunes? On voulait dire... À nous trois, on est les rois. Achille sera le meneur de jeu. Il vous attendra à chaque étape et guidera vos recherches. Vous êtes l'équipe rouge. Ça t'ennuie si on fait le contraire? Oh. Tu vois, ce brassard vert pomme est mieux assorti à mon short gris-souris. Ah, bon, d'accord, ça va pour cette fois, Noémie. Mais après, tu discutes plus. C'est moi le meneur de jeu. Je compte sur toi pour être un peu moins... enfin, un peu plus... Comment dire? Énergique, tu comprends? Dis tout de suite que je suis une mollassane. Pourquoi t'as pas confiance en moi? Vous allez suivre un parcours grâce à des indices qui vous guideront jusqu'au trophée. Il vous faudra faire preuve d'intelligence, d'observation et d'adresse. On va gagner. On va gagner. Attention les enfants, l'important n'est pas de battre l'autre équipe, mais de trouver le trophée avant le coucher du soleil. Voici la première énigme. Elle donne l'emplacement exact où est cachée la clé du coffre qui renferme le trophée. Je caresse ou renverse tant je suis capricieux. Mais ma force est un outil qui est souvent très précieux. Je caresse ou renverse tant je suis capricieux, mais ma force est un outil qui est souvent très précieux. Oh, fais moins de bruit, Gladys. J'arrive pas à me concentrer. Et si c'était l'amour? C'est capricieux l'amour. Et puis, c'est doux comme une caresse. L'amour est un sentiment. Et les sentiments ne sont pas montrables sur une carte géographique. Et ton hypothèse n'est donc pas logique. Pas logique du tout. Bon, ma force est un outil précieux. Voyons voir. Qui dit force dit énergie. Et qu'est-ce qui produit de l'énergie au village? C'est le vent. Oui, bien sûr. Allez, on y va. Et on va où? Je caresse ou je renverse? Oh! Oh non, mes pop-corn! Je caresse ou je renverse, c'est le vent. La clé du coffre est donc aux éoliennes. C'est qu'il y en a là-dedans. C'est exactement ce que j'allais dire. Heureusement que je suis là. Sans mes pop-corn, t'aurais jamais déchiffré l'énigme. J'aurais tellement aimé être avec Noémie. Mon intuition féminine me dit qu'il faut prendre à gauche.
Ton intuition, c'est encore moins scientifique que l'amour. Et les éoliennes étant à 4 degrés de longitude. Nous y serons en 12 minutes en prenant à gauche, alors qu'en prenant à droite, nous mettrons le double de temps. Tu ne sais pas calculer. Grouille-toi, Gladys. À ce train-là, on ne rattrapera jamais l'équipe verte. On devrait y être depuis longtemps. C'est vrai ça, c'est bizarre. Comme on était étourdis, on tenait la carte à l'envers. Bravo les scientifiques. Mon Jeff, à moi, il aurait eu confiance en mon intuition, lui. On est arrivés les premiers. Vous voyez que je cours pas si lentement? Vous devez trouver la clé rouge qui ouvre le coffre. L'équipe verte devra trouver la clé verte. Bon, d'accord. Mais on doit chercher où exactement? Une petite clé de rien du tout cachée dans un si grand espace. C'est impossible. T'aurais pas un petit indice supplémentaire? Un tout petit de rien du tout? Et puis quoi encore? T'as raison, ce serait de la triche. Alors dis-moi juste si c'est chaud ou froid, d'accord? Ce vert et ce rouge ne vont pas du tout ensemble. Bah. Je préfère 100 fois l'éolienne qui est toute verte. Noémie, au lieu de nous parler de tes goûts artistiques, tu ferais mieux de nous aider à... Oh! Mais comment ça, toute verte? Comme quoi, il faut être un peu artiste dans la vie. Il n'y arrivera jamais comme ça. Le vieux chêne a sûrement dû laisser un indice ou un signe pour nous aider. Jeff m'a appris comment faire. Un coup sec et hop. Ah! Aïe! Allons, laisse faire les grands. Oups! Encore raté. Qu'est-ce que je suis maladroite. Jeff, j'en peux plus. Aïe. Remplace-moi, tu veux? Non, 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 non. Je suis trop petit. C'est toi qui l'as dit. Quoi? La grotte de la mare? Oh! Oh non, un puzzle. Le seul jeu où je ne suis pas bon. Je sais où est le coffre. Suivez-moi. Hé! Attends un peu, toi. Comment tu sais où est le coffre? Parce que je suis le plus rusé de tous les renards, voilà. Oh, regarde. Tu vois que j'ai raison. Les autres sont devant. Allez, grouille, au lieu de nous retarder. Eh ben, il est moins nul que je croyais. Il fait si noir là-dedans qu'on trouverait même pas un mammouth. C'est vrai, tu crois qu'il y en aurait un? Au secours! Un mammouth! Je sais que je suis costaud, mais j'ai pas l'air d'un mammouth. En tout cas, félicitations, vous êtes arrivés à la dernière étape. Il est mal organisé ce jeu de piste. Sans une lampe, on ne peut pas trouver le coffre.
Et le soleil qui va se coucher dans 5 minutes. C'est quand on croit que tout est perdu que les choses finissent par s'éclaircir. Bien joué, Jeff. On a gagné. On a gagné. Notre clé n'ouvre pas. La clé verte n'ouvre pas non plus. Oh, c'est bizarre. Bizarre. On est tous d'accord. C'est notre équipe qui a trouvé le coffre en premier. Et alors, ça veut rien dire. On avait trouvé la clé avant vous. Je vous rappelle ce qu'a dit le vieux chêne. L'important, c'est de trouver le trophée, pas de gagner. Vous vous en souvenez? Ah oui, je m'en souviens. Et quand on y réfléchit, ça veut rien dire. L'équipe qui trouve le trophée en premier gagne forcément, non? L'important n'est pas de gagner, mais d'ouvrir le coffre. Le coffre a les couleurs de nos deux équipes, vert et rouge. C'est clair, non? Oh! Il faut utiliser les 2 clés pour ouvrir le coffre. Dépêchez-vous! Le soleil va se coucher dans 10 secondes. 8, 7, Allons-y, mon Jeff. Tous les deux en même temps. 4, 3, 2... Oui, hurrah! On a le trophée. Et j'espère bien qu'à l'avenir, vous comprendrez que l'union fait la force et que les disputes n'amènent jamais rien de bien. C'est bien compris, les enfants? Oh oui, bien sûr, monsieur. Bon, bah c'est moi qui garde la coupe la première nuit. Et pourquoi ça serait toi? Oui, pourquoi? Ce serait plutôt à nous, puisque nous, on est 2. Et alors? C'est pas une raison? Je vous signale quand même que c'est l'équipe rouge qui a gagné. Empreinte de faisan, monsieur. Hérisson, chevreuil. Excellent! Maintenant, les enfants, regardez bien comment on réalise un moulage. Vous le ferez vous-même demain. D'abord, versez de l'eau sur le plâtre en poudre, mais n'oubliez jamais de touiller. En moins d'1 heure, ça deviendrait dur comme de la pierre. Y a-t-il un volontaire? Moi, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Achille, mon petit, viens poser l'empreinte de ta chaussure sur le sol. Oh, moi? Comme ça, monsieur? Très très bien. On verse le plâtre à séchage ultra rapide sur l'empreinte. Quelques minutes suffisent et le moulage est une réussite. Je sais. Empreinte de bébé mammouth, monsieur. Je ne pourrai pas vous accompagner demain en atelier moulage. J'ai atelier peinture avec l'autre partie de la classe. Aussi, me faudrait-il une branche droite? Je veux dire un bras droit pour me remplacer. Trop fastoche. Facile, Moi, je suis monsieur. volontaire pour vous remplacer, monsieur. Vous dites fastoche? On verra ça. Prenez la soirée pour bien y réfléchir et demain matin, vous voterez pour celui d'entre vous qui, à votre avis, ferait le meilleur chef de classe. Cherchez pas plus loin. Je vous le dis, il n'y a pas meilleur chef de classe que moi. Vous m'adorez parce que je remplacerai les maths par des matchs, comme ça. Si je suis élu chef de classe, mon programme sera vous lire de belles histoires de princes et de princesses, avec des détails romantiques et extravagants. Si vous votez pour moi, on fera toujours court dans les arbres. Et vous deviendrez un as de la voltige. Même toi, Gladys. Alors ça y est, je sais pour qui je voterai, moi. Moi, j'ai pas encore vraiment un programme.
Faut bien réfléchir avant de décider, comme a dit le vieux chêne. Si tu votes pour moi, Gladys, c'est pas seulement une tourte de ma maman que je t'apporterai, mais des wagons entiers. Inscrivez lisiblement le nom de votre candidat préféré. Évidemment, interdit de voter pour soi-même. Une voix pour Dédé. Une voix pour Jeff. Noémie. Achille. Achille. Encore Achille. Achille est donc élu chef de classe à une majorité écrasante. Bravo, Achille, c'est donc toi qui dirigeras l'atelier moulage cet après-midi avec le premier groupe. Dédé, Jeff, Noémie et Gladys. Merci d'avoir voté si nombreux pour moi. Je vous promets d'être un chef de classe responsable et sérieux. Bravo, Achille! À quoi ça sert que je chipe une tourte à ma mère si tu votes même pas pour moi, Gladys? Mais c'était une tourte au fromage et aux choux de Bruxelles. Et tout le monde sait que je hais les choux de Bruxelles. Ça ne changera rien entre nous, les amis. Rendez-vous après le déjeuner, place du Grand Cèdre. Enfin, si ça vous va, bien sûr. Parce que, chef de classe, d'accord. Mais copains, d'abord, hein? Hé, pas d'accord pour écouter un chef de classe sans programme en dehors des heures de cours. Alors ciao, et à cet après-midi, chef. Laisse-les, ils sont jaloux. Mais moi, je suis ravie que tu aies été élu. Il va falloir être autoritaire et que tes copains t'écoutent maintenant. Parce que si dans la jungle, le chef, c'est l'éléphant, en forêt, c'est... C'est le sanglier, papa. Eh non, au contraire, je vais plutôt essayer de devenir le plus gentil chef de toute l'histoire des chefs de classe. Bravo! Bravo, Achille! Pousse-toi un peu, j'ai envie de zigzaguer avec cette brouette pour rigoler. Oh, mais voyons, Dédé, c'est bien trop lourd pour toi. Je vais le faire à ta place. C'est mon rôle, après tout. Attends, il avait bien dit copain d'abord, non? Si ça commence comme ça, j'ai bien peur pour la suite. La suite, c'est que je vais essayer de vous aider à fabriquer les plus beaux moulages de la classe. Comme ça, vous aurez les meilleures notes sans trop vous fatiguer. Waouh! Génial! Et surtout, m'attendez pas, le Brouette Club. Empreinte de corneille, chef! De fouine, De blaireau! touille, touille, la ratatouille. C'est du plâtre à séchage ultra rapide. Bonjour les dégâts, si on tombe pas. Ça y est, c'est prêt. Bon, si on faisait une petite partie pour se démouler les jambes, ça vous dirait? Pour une fois que le vieux chêne n'est pas là, d'accord? Allons-y, au boulot les copains. On jouera après, je vous le promets. J'y arrive pas du tout. Et en plus de ça, je m'en mets partout. Comme ça, tout doucement, Gladys. Allez, je vais le faire pour toi. Tu peux aller goûter en attendant. Oh, merci, mon gentil Achille. Aïe, aïe, aïe. Mais je ferai jamais aussi bien que toi. Tu pourrais pas m'aider, chef? Allez, c'est bon. Vous pouvez aller jouer. J'ai dit que je vous aiderai au maximum. Et votre chef n'a qu'une parole, les amis. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien. En plus, c'est Achille qui fait tout le travail à notre place. Oh, le monde est à l'envers, c'est d'enfer. Zut, celui-là se démoule mal. Oh, tant pis. Allez, c'est l'heure, on rentre. On a ce qu'il nous faut, les amis. D'accord. On arrive, chef. Une seconde. Regardez. Pas
pas besoin d'être un écureuil pour se prendre pour le roi de la forêt. Oh, Non, arrête, Dédé, c'est trop dangereux. Fais pas ça, Dédé! Oh la trouille! Ça baigne. Regardez. En un seul morceau, j'ai tous mes doigts. Alors comme ça, le trône du roi de la forêt, c'est une brouette? Trop drôle! Oh, Dédé sur son trône! Gros bêta, t'aurais pu te faire très mal. Alors maintenant, arrête de faire le clown, Dédé. Allez, debout, on rentre. Oh, c'est quoi ce machin? Je peux pas me relever. Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis collé. Oh là 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 là, j'ai arrêté de touiller. Oh, maintenant le plâtre a dû sécher. Dans moins d'une heure, ce sera dur comme de la pierre, a dit le vieux chêne. Ils devraient déjà être rentrés. J'espère au moins qu'ils n'ont pas profité de mon absence pour faire des bêtises. Tirez d'un coup sec sur les bras. Non, plutôt sur ses pieds. Allez. Aïe, arrêtez, ça fait mal. Achille, toi qui es costaud, retourne-moi cette brouette qu'on en finisse. C'est horrible! Maintenant, Dédé va vivre toute sa vie comme une pauvre tortue! Oh! Et si un jour Dédé a des petits bébés? Pire que ça. Si je reste avec mon popotin moulé là-dedans, je ne grandirai plus jamais. Achille, c'est bien toi le chef. Trouve une solution. Nom d'une truffe. C'est ma faute. J'ai patouillé. Dédé va rester coincé toute sa vie. Le vieux chêne va me punir. Faut que je m'en aille. Faut que je quitte le village. Un jour peut-être, vous me pardonnerez. Achille, t'en vas pas! Sortez-moi d'abord de là. Bon, voyons, si on allait chez les parents de Noémie, des médecins, ça c'est forcément déplâtré. Pour que je me fasse disputer à votre place, c'est ça? Eh bien, non merci. Vos parents aussi doivent avoir des outils. Oh, plus on attend, plus je prends racine, moi. Alors, quitte à se prendre un savon, je préfère le vieux chêne. Quand je serai grande, ce serait la plus meilleure des chefs. Comme Achille. Oh là là, je suis contente de vous voir. On se demandait où vous étiez passé. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et où est Achille? C'est pas vraiment de sa faute. Achille a été trop gentil. On en a profité, Tout monsieur. ça, c'est de Pas notre faute. tous en même temps, je ne comprends rien. Vous allez tout me raconter pendant que je vais extraire Dédé de sa brouette. Il faudrait retrouver ce pauvre Achille avant la nuit. Votre chef, trop gentil, mérite en effet des excuses de votre part. Mais s'il a vraiment quitté le village, alors ceci devrait vous aider à retrouver sa trace. Oh, je suis le plus nul de tous les chefs de classe de toute la planète. Pas le meilleur chef peut-être, mais le meilleur des copains. Personne n'aurait fait mieux que toi. C'est ce qu'on a tous dit au vieux chêne. Chic, Dédé. T'es démoulé. Est-ce que je suis contente de te revoir en entier, mon pote. Dédé a perdu son trône. Alors, les enfants, après cette petite mésaventure, est-ce que vous direz encore, être chef, y a rien de plus fastoche? Oh non, plus jamais. Comme il n'y a pas de bon chef sans bonne équipe, mes copains et moi, on a décidé de mettre la main à la plâtre. Je veux dire à la pâte. Et on va tous former un super groupe pour pouvoir vous aider, monsieur. Ah, parfait. Alors, commencez par exposer vos superbes moulages à toute la classe. Merveilleux. Très beau, Dédé. Et maintenant, regardez. Qui saurait me dire quel genre d'empreinte nous avons là? Oh, L'empreinte de fesses de copains, monsieur.
Il est super votre carte. Mais vous croyez qu'il va tenir le choc? Bien sûr, on a construit un vrai cheval de course. Pas vrai, Achille? Et c'est parti, mon kiki! On cueillait des pissenlits avec Zoé quand on t'a vu partir en vol plané. Pas de bobo. Ça peut aller, merci. J'ai la tête dure. Plus solide que le kart, en tout cas. C'est pas aujourd'hui que je passerai mon baptême de pilote. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous avez les rois de la bricole en face de vous. On va vous réparer ça tout de suite. Regardez. C'est une pure merveille. Il faut qu'on montre ça au vieux chêne. C'est une améthyste. Voyez-vous, les enfants, il a fallu des milliers d'années à cette pierre pour arriver à se former dans la roche. Les améthystes sont souvent groupés en blocs compacts, qui peuvent s'enfoncer très loin sous la terre. On appelle ces blocs des filons. Oh, alors j'ai peut-être bien découvert un début de filon. C'est possible. Oh, ce n'est pas trop grave. J'ai pris les mesures et je viendrai très vite réparer. Ah. Bon, en attendant, cette bâche vous protégera de la pluie. Ce sera comme d'habitude, 3 pots de verveine en échange de vos services. Papa, regarde. On a trouvé une pierre magique. Elle brille comme un soleil. Oh, cette pierre est une véritable merveille. Oui, pas mal. Mais des belles choses comme celle-ci, il y en a plein dans la nature. Vous ne croyez pas? Quelle finesse! Et agréable à travailler en plus. Belle découverte, Achille. Il me faudrait plus de pierres pour faire d'autres bijoux. Magnifique! Une pure beauté minérale. Achille l'a trouvée sur la butte aux roches, dis-tu? Oh. Il va falloir que j'en dise 2 mots à mon cher Billy. Waouh! Ma première pierre précieuse. Pour une fois, ton vieux chêne n'a pas raconté de sottises. Tiens, pour te féliciter d'avoir écouté en classe. Oh, et en voilà encore une. On dirait que vous avez mis la pioche sur le bon filon. Vous devriez creuser, vous aussi. Le filon s'enfonce très profondément sous la terre. C'est le vieux chêne qui l'a dit. Sans du vrai matériel, je ne peux pas creuser. Tout ce que je récolte, c'est des ampoules. Dis pas, on pourrait prêter des outils et une paire de gants à Billy. Eh oui, prends tout ce que tu veux, Billy. Tu me rembourseras plus tard avec les améthystes que tu trouveras. Je ne comprends pas. Roger m'avait promis de venir réparer le toit dans la journée. Les nuits sont fraîches en cette saison. Je crois qu'il ne va pas tarder. Il a dû être retenu sur un autre chantier. 8, 9 et 10 qui font le compte. Oh, oh, belle collection, mon vieux Billy. Contre nos légumes, ça fera 10 petits pains, monsieur Billy. Je n'ai pas eu le temps de cuire des petits pains aujourd'hui, mais par contre, si vous le souhaitez, j'ai de superbes pierres à échanger. C'est-à-dire, on ne sait pas. D'habitude, on troque des petits pains et des gâteaux. Bah oui, pas des cailloux. C'est d'accord, les enfants.
Ces pierres valent bien 10 petits pains dorés, n'est-ce pas, Rose? Oh oui, elles feront de magnifiques boucles d'oreilles. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Regarde ce que j'ai rapporté, ma doudou. Plein de bons légumes frais et quelques belles améthystes roses. Ah, mon Bilou, tu es merveilleux. Tiens, Billy, je viens troquer ma récolte de châtaignes contre 3 belles miches de pain moelleuses. Ça creuse sacrément le travail en plein air. Désolé, Roger, mais ce sera 3 améthystes et tu seras pas déçu. Bon, après tout, pourquoi pas? Quelques pierres en plus ou en moins. Mais voyons, papa, les pierres, c'est pas fait pour être échangé, mais pour faire des bijoux. Eh bien, nous, on les échange. Après tout, échanger des pierres ou des châtaignes, franchement, qu'est-ce que cela change? Ça reste un troc, non? On en a besoin de ces planches et on n'a même pas de pierre à échanger. Les adultes ne pensent qu'aux améthystes. Ton père ne pourrait pas nous donner un coup de main comme avant, Achille? Je suis désolée, les copains. Même moi, mon père ne m'écoute plus. Mais peut-être que je pourrais vous aider avec ces outils. J'aidais les copains à fabriquer un nouveau carte quand le ciseau à bois m'a échappé. C'est de la sauge cicatrisante. Ça va te soulager et très vite te guérir. Non, merci Marjorie. Je préfère échanger avec les choses dont on a l'habitude. À propos, vous nous devez un petit service. On attend toujours Roger. Il a promis de réparer notre toiture. C'est que... Roger est très pris en ce moment. C'est à peine si on se croise. Ah oui? Dans son atelier de charpente ou à la mine? Oh. On aura bientôt plus de pierres. Si ça continue, on va être dans le pétrin. Ah oui? Mais comment ça se fait, papa? On a tout dépensé et les villageois n'acceptent plus de troquer contre des petits pains. Oh! Tout le monde réclame des améthystes. Mais voyons, Billy, si tu vas encore chercher des pierres, qui est-ce qui va faire cuire le pain, hein? Dis-moi. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Billy la bonne pâte a tout prévu. Il n'y a plus qu'à mettre au four. Et voilà notre nouveau bolide. Vous êtes géniaux, les bricolos. Alors, on l'essaye, ce nouveau kart? Hey, ce n'est pas un terrain de course ici. Mais, monsieur Billy, on a toujours fait du kart ici. C'est la meilleure pente de la forêt. Allons, soyez gentils. Trouvez une autre pente et laissez-nous travailler. Cela peut être dangereux par ici, vous savez. Désolé, mais ils ont de plus en plus de mal à trouver des pierres. Alors ils s'énervent facilement. Tu parles d'un filon. Une malheureuse petite pierre. Ce n'est pas avec ça qu'on va remplir nos assiettes. Et bon, toi alors, tu m'avais promis de le réparer. L'eau rentre partout, même dans les chambres. Et Noémie commence à tousser. Eh bien, tu n'as qu'à trouver des pierres et payer avec, comme tout le monde. Pas question. Je suis médecin, moi. Je ne suis pas un prospecteur. Et toi, Roger, je te rappelle que tu es charpentier. Tu pourras les aider, pas? C'est tout de même eux qui m'ont soigné. Ne t'occupe pas de ça. C'est une histoire d'adulte, fiston. Désolée, mais
On se débrouille toutes seules, maman et moi, en ce moment. Ce n'est pas une raison pour nous donner du pain brûlé. Les améthystes que je t'échange, elles sont en bon état. Si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à trouver une autre boulangerie. Ah, tchou! Excusez-moi, mais le toit de la Bézo n'a toujours pas été réparé. J'ai attrapé froid. Ah, tout ça à cause de ces maudites améthystes. Depuis qu'elles sont arrivées au village, tout va mal. C'est ma faute. Si je n'avais pas montré à mon père où trouver les pierres, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu n'y peux rien, Achille. Ce sont nos parents qui se servent des pierres pour leur troc, pas nous. Il faudrait faire quelque chose. Nos parents ne pensent plus qu'à ça. Les pierres, on en a assez. Ils ne veulent même plus nous écouter. Il faut que vous leur expliquiez, vous, vieux chêne. Je suis d'accord avec vous, les enfants, mais ce n'est pas facile de leur faire entendre raison. Ah, et on dit que l'améthyste est la pierre de la sagesse. C'est quand même un peu fort. On n'a pas besoin de ces pierres. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tout redevienne comme avant. Au secours! La colline s'est effondrée. Billy est coincé là-dessous. Il faut aller le chercher. Jack, Noémie, Jeff, avec moi. On va retourner toute la colline s'il le faut. Billy, réponds-nous! Billy! Oh non! Comment on va faire? On n'arrivera jamais à le sauver. Bonne idée, Jeff. Recommence. C'est ça qu'il faut faire. Sous la terre, Billy ne peut pas nous entendre. Mais le son des coups peut être transmis par les roches. Il répond, vous entendez? Il est juste là en dessous. Enfin, ça fait du bien de revoir le soleil. Mon vieux, je crois qu'on est allé trop loin avec ces pierres de folie. Si tu ne t'en étais pas sorti, je ne me le serais jamais pardonné, mon Billy. Tu sais, Roger, je crois qu'on ferait mieux de ne plus jamais se servir des pierres pour troquer. Chers amis de la forêt, nous avons l'immense plaisir de vous présenter notre nouvelle fontaine. Les améthystes sont à tout le monde. Nous ne les utiliserons plus jamais pour payer quelque chose. J'espère que désormais, cette fontaine nous aidera à retrouver la sagesse. Vous avez révisé, vous? Oui, presque toute la soirée. Heureusement que Noémie m'a aidé, parce qu'elle était longue, la leçon d'histoire. Ben moi, j'ai pas ouvert mon livre. J'ai été interrogé la dernière fois. Alors, 2 fois de suite, aucune chance que ça arrive. Bonjour, les enfants. Comme je suis sûr que vous avez tous bien révisé, y a-t-il un volontaire pour venir au tableau? Alors, aucun doigt levé, personne? Oh, arrête, Jeff! Ah, Dédé, je reconnais bien là ton courage. Moi, mais monsieur, j'ai déjà été interrogé la semaine dernière. Eh bien, ça te fera 2 bonnes notes consécutives. Allez, ne fais pas ton timide, au tableau. Voyons voir, peux-tu me dire qui était Renardus le Brave? C'était un bandit qui volait les gens. C'était... Ah oui, un petit paysan. Allons, Noémie. Je connais ta passion pour l'histoire ancienne de la forêt, mais ce n'est pas une raison pour souffler la réponse. Il connaît même pas ses ancêtres. J'aimerais t'y voir, monsieur le gros malin.
Ça arrive à tout le monde de ne pas savoir. Pas la peine de prendre sa défense. Tout le monde sait que t'es une truffe en histoire. Dites-moi, vous deux, je suis sûr que vous débattez avec passion la vie de Renardus le Brave. Alors, qui se lance le premier pour aider son camarade Dédé? Je veux bien me dévouer pour mes amis, monsieur. Renardus le Brave était un bandit de grand chemin qui volait les voyageurs au temps lointain où la forêt n'était pas sûre. Il a disparu un jour sans laisser de traces. On dit qu'il a caché quelque part un merveilleux trésor et que personne ne l'a jamais trouvé. Bravo, mon petit Jeff. Je te félicite de connaître aussi bien ta leçon. Quant à toi, Dédé, pour le prochain cours, tu prépareras un exposé sur la vie de tes ancêtres. Oh! C'est ta faute si Dédé est obligé de travailler au lieu d'aller jouer. Je t'ai vu, tu as levé son bras exprès pour l'embêter. Oh, ça va, si on peut même plus rigoler entre nous. Et puis, c'est ma faute s'il a pas révisé. Et les amis, on ne va pas faire tout un fromage pour une petite leçon d'histoire. Viens, Dédé. Je vais t'aider à préparer ton exposé. Pendant que les nuls planchent sur leur exposé, nous, on va aller pêcher. D'Ivoirement, tu connais Renardus le Brave? Bien sûr. Tu devrais monter au grenier. On a plein d'archives sur lui quelque part dans une vieille malle. Je suis ravie que tu t'intéresses à la famille, mon grand Dédé. Celui-là, c'est ton grand-père? Tu lui ressembles drôlement. Et là, c'est ta grand-mère. Elle est rigolote avec ses poils au menton. Génial! Je crois qu'on a de quoi faire un magnifique exposé. C'est quoi ce truc? Une carte. Regarde là, il y a une inscription. Carte de la forêt remontant au temps de Renardus le Brave. Wow! Quand on va montrer ça au vieux chêne? Il y a mieux à faire. On va s'en inspirer pour fabriquer une fausse carte au trésor. Et on va faire croire à Jeff que cette carte indique le trésor caché de Renardus le Brave. Tu vois, ici c'est la butte aux 3 roches et c'est là que nous allons faire démarrer la chasse au trésor. Là, c'est le point d'arrivée où on attendra Jeff avec un faux trésor. Il n'y a plus qu'à vieillir la carte pour la rendre encore plus vraie. Comme ça. Et attendre que Monsieur Jeff le malin morde à l'hameçon. J'en ai assez d'attendre que les poissons viennent se prendre dans ce filet. Je vais aller cueillir des fleurs. Chouette, ça mord. Une carte! Une carte au trésor de Renardus le Brave! Pas possible! Pour toi, mon beau pêcheur, voici quelques jolies fleurs. Car, toujours de bonne humeur, tu sais faire battre mon cœur. Merci, Noémie. Dis, si on rentrait maintenant? Je dois aider ma mère à casser des noisettes. Déjà fini de casser les noisettes, Jeff? Oui, je suis un pro du casse-noisette, moi, tu sais. Fais voir. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Rien. C'est juste une liste de commissions. Bon ben, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne course. Ah, les filles. Rends-moi ça tout de suite, Noémie. Vous, le chanceux qui avez trouvé cette carte. Suivez bien les instructions et le trésor sera à vous. Signé Renardus le Brave. Oh, une carte au trésor! Pourquoi tu me la cachais? Tu ne me fais plus confiance? Mais si. D'ailleurs, j'avais l'intention de t'en parler. Mais je voulais d'abord m'assurer que c'était sans danger. Je veux bien te croire. Oh, ça me rappelle l'histoire de la princesse Sourisette. Elle a trouvé des milliers de pièces d'or dans un temple en forme de gruyère. Alléchant, non? Ça commence ici. Comptez 459 pas vers le nord-est depuis le sommet de la butte aux 3 roches. Dis, c'est où le nord?
Un bon explorateur ne part jamais sans sa boussole. 1, 2, 3... 458, 459... Arrivé à la roche en forme de dent, vous allez faire un quart de tour vers le sud et vous allez marcher tout droit jusqu'à l'arbre creux. Mais si on fait ça, on va être obligé de traverser le grand fossé. Burk, t'as pas une pince à linge? À l'époque de Renardus le Brave, c'était sûrement pas une décharge. Bon, allons-y, Jeff. Rien ne fait reculer un chasseur de trésors. Tu crois vraiment qu'on est presque arrivé? Je suis fatiguée de ramer. Ils vont en faire une tête quand ils vont creuser ici et découvrir le faux trésor. Je sais pas trop. Avancez de 25 pas vers l'ouest et maintenant, en vous armant de courage et en creusant, vous trouverez le trésor sous le grand sapin. Ah, on n'arrive même plus à lire. C'est quoi le chiffre avant 25? C'est peut-être 125 ou alors 225. Commençons d'abord par 125. 1, 2, 3... Ils sont tout prêts. Vite, cachons-nous. 124... 125... Bon ben, je vois pas de grand sapin. Mais réfléchis, il y en avait sûrement un au-dessus de la grotte à l'époque de Renardus le Brave. Il a dû disparaître depuis tout ce temps. Entrons. Oh. Regarde, des oreilles de renard. C'est un signe. C'est ça. On est tout près, Jeff. On brûle. Incroyable. Il y a même un passage secret. Ouvre grand les yeux. Dès que tu aperçois un dessin d'oreille, ça veut dire que le trésor ne doit pas être loin. Oh. Essayons par là. Ils en mettent un temps, c'est pas normal. Allons voir. Pas le moindre bout d'oreille de renard. On a dû rater une indication. Essayons par là. Non! C'est la 3e fois qu'on passe devant cette pierre. Je la reconnais. Oh, j'ai froid. On ne va pas abandonner maintenant. Si près du trésor. Pense à la princesse Sourisette qui, elle, a été si courageuse dans le temple secret. Mais on ne le trouvera jamais, ce trésor. Il faut voir la vérité en face. On s'est perdu. On n'est pas dans un conte de fées. Là, regarde. Un bout d'étoffe. C'est le t-shirt de Noémie. Ils sont sûrement entrés dans cette grotte. Il y a quelqu'un? Jeff, Noémie, vous êtes là? Viens. Guidez-nous, on n'a pas de lumière. Attends, Achille, faudrait pas qu'on se perde, nous aussi. Jeff! Quoi? Vous avez inventé un faux trésor, juste pour nous piéger? Quelle brillante idée! Vous auriez eu l'air drôlement malin si on s'était perdu pour de bon. Allons, on voulait juste faire une farce. C'était pas méchant. Et puis aussi donner une leçon à monsieur Je sais tout sur tout. Vous croyez que c'est le moment de vous disputer? Comment allons-nous faire pour sortir d'ici maintenant? Fastoche, j'ai détricoté mon pull et j'ai attaché le bout à l'entrée. Il suffit de suivre le fil pour retrouver la sortie. Attendez, les amis. Là, ça ressemble au dessin que vous avez tracé à l'entrée de la grotte. Vous aviez bien préparé votre coup. Mais on n'a rien dessiné du tout. Mais alors, qui a fait ces dessins? Ici, ce n'étaient pas des oreilles, mais des flèches qui nous montrent une direction. Allons-y, suivons-les. Regardez ici, il y en a d'autres. Wow!
Toi qui détiens ce magnifique parchemin, désormais, mon trésor t'appartient. Fais-en bon usage. Signé Renardus le Brave. On a trouvé le trésor. Et oui, d'après ces parchemins, on a dit beaucoup de bêtises sur Renardus le Brave. C'était un grand brigand, certes. Mais il défendait aussi les habitants de notre forêt contre un seigneur très tyrannique. Bravo, les enfants. Mais comment avez-vous fait pour trouver ce trésor? Il y a une grotte près de la mare. C'est une longue histoire, monsieur. On peut dire que c'est notre amitié qui nous a guidés. Et vous savez, monsieur, l'amitié, c'est le plus beau de tous les trésors. Dire que c'est demain le grand bal du printemps. On ne sera jamais prêt à temps. Bonjour Billy. Ça sent bon. Tu es prête, Gladys? Les copains nous attendent pour les aider à décorer la guinguette. Faut que ça soit magnifique pour le bal. Oh, N'oublie pas de partager avec tes amis, d'accord? c'est long, encore toute une journée à attendre. J'aimerais tellement qu'on soit déjà demain. Est-ce que tu te rends compte? Un bal dans notre village. J'adore. Moi aussi. Et en plus, il va y avoir plein de bonnes choses à manger. Mon rêve, tu vois, c'est de danser avec Jeff. Tous les deux, on va tourner. Et encore. Ça va être magique. Moi, quand je danse, je me sens belle. Mais pas un peu belle, super belle. Comme si j'étais une princesse. Pas toi? Si je me sens belle, moi, belle comme une princesse, je ne sais pas. Au fait, c'est qui ton cavalier pour le bal? C'est-à-dire, vaut mieux que je te dise la vérité. Je n'aime pas danser. C'est dommage que Dédé soit parti chez son père. Il va rater la fête. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Noémie. Surtout quand elle sourit. Qu'est-ce qui est le plus lourd? Est-ce que c'est une table en bois ou est-ce que c'est une table en plomb? Une table avec vous dessus? Elle est drôlement maligne, Zoé. Ah, si j'étais belle comme la jolie Noémie ou intelligente comme Zoé, c'est sûr que moi aussi, j'aurais un cavalier pour aller au bal du printemps. Si on faisait une petite pause goûter, d'accord? Le dernier arrivé au panier est une myrtille poilue. Bon ben, puisque c'est comme ça, je vais rentrer. Ben Gladys, tu ne prends pas ton panier? C'est sans doute qu'elle n'a plus faim. Je sais, on pourrait accrocher une grande banderole avec écrit « Bal du printemps » en grandes lettres roses. Arrête de me chatouiller, je t'en supplie, arrête. Seulement si tu nous dis pourquoi t'es pas venu nous aider à préparer la fête. Parce que j'étais occupée. Et puis, de toute façon, je ne viendrai pas au bal. Ben, pourquoi? Parce que... non, pitié, pas de chatouille. Je vais parler. Vous le répéterez à personne, hein?
Promis. Je ne viendrai pas parce que je ne sais pas du tout danser. Tu t'es mis ça en tête, mais tout le monde sait danser. Regarde, y a rien de plus facile. Il suffit de bouger. Arrête! Je vais te montrer, moi, la danse romantique. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Tu te laisses glisser doucement. Et puis, hop, surprise! Rien de plus simple, n'est-ce pas? Je crois que j'y arriverai jamais. T'as juste besoin d'un bon professeur. T'as de la chance, Titouan. Je suis là. Rendez-vous demain après l'école pour une leçon particulière. Dis, papa, tu sais pourquoi, toi, les ours ont de petites oreilles? C'est tellement plus joli et élégant d'avoir de grandes oreilles. Si elles étaient grandes, on nous prendrait pour des souris. Ouah, j'ai le nez rose comme Noémie. C'est ça. Pour trouver un cavalier, je dois devenir belle comme Noémie. J'ai déjà un nez rose comme elle. Et j'aurai besoin de vêtements roses. Et de grandes oreilles. Vite, mon beau chevalier. Délivre-moi du méchant prince Achille. Si je n'arrive pas au bal avant minuit, je serai frappée par la malédiction et transformée en radis rose. Oh! Hé, Gladys, pose ton drôle de chapeau et viens jouer avec nous. Ce n'est pas un chapeau, c'est des oreilles de souris. Oh, mon courageux chevalier, prends garde à ta vie. Oh oui, mon courageux chevalier, prends bien garde à ta vie. Surtout... Ça va pas la tête? Tu te moques de moi ou quoi? D'abord, tu as mis ces oreilles ridicules et maintenant, tu fais tout comme moi. C'est vraiment pas drôle. Mais enfin, Noémie, je veux juste te ressembler. C'est pas possible, voyons. Les ours ressemblent aux ours et les souris ressemblent aux souris. Alors, comme ça, les ours ressemblent aux ours et les souris aux souris. S'il te plaît, arrête de répéter tout ce que je dis. S'il te plaît, arrête de répéter tout ce que je dis. Je ne te laisserai pas faire, méchant prince. J'emmènerai la belle princesse au grand bal du printemps. Le grand bal, c'est ce soir. Pour le moment, vous êtes en classe. Et la classe, c'est fait pour étudier. Aujourd'hui, nous allons parler d'une saison, le printemps. Dis-moi, Gladys, tu n'as pas l'air bien réveillée ce matin. Tu es tombé le nez dans la confiture. Une petite question facile pour te mettre en train. Tu connais la réponse. Qu'est-ce qui pousse sur les arbres à la sortie de l'hiver? Des boutons? C'est pas la bonne réponse. Je le sais, moi, ce sont les bourgeons. Et quand ils éclatent, on voit une feuille, une fleur ou parfois une petite branche. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle en sait des choses, Zoé. Avec elle, on s'ennuie jamais, ça c'est sûr. Je ne suis pas belle. Et en plus, je ne suis même pas intelligente. Je me déteste. Qu'est-ce qui est bleu le matin et noir la nuit? Le ciel. Bien sûr, c'est le ciel. C'est ça. Je vais apprendre par cœur toutes les questions et toutes les réponses qui sont sur les papiers de caramel. Et je vais devenir savante comme Zoé. Comme ça, tout le monde s'intéressera à moi et je trouverai un cavalier pour le bal. Allez, les yeux dans les yeux. Bien souple sur tes jambes. Laisse-toi porter par la musique. C'est trop dur. Je ne serai jamais prêt pour le bal, je t'assure. Ne t'inquiète pas. Bon, il faut que je file. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui tombe mais ne se fait pas mal? C'est la pluie. Oui, la pluie, elle tombe mais elle n'a jamais mal.
Et qui est-ce qui adore les gâteaux et qui est toujours en train de grignoter? Allez. Oh, c'est Gladys. Allez-y, moquez-vous de moi. Je m'en fiche, de toute façon, je vous déteste. Moche, moche et archi moche. Voilà, personne ne voudra jamais de moi. Jamais. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Débrouille-toi. Tout ça, c'est à cause de vous et de ta devinette à la noix, Jeff. Regarde Noémie, elle a de toutes petites mains de souris. Et ses pieds, ils sont très très grands. Achille, lui, il a un petit bedon de marcassin. Et Jeff, il a peut-être de belles dents blanches, mais regarde ses joues, elles sont toutes poilues. Tu vois, Gladys, toi, tu as des toutes petites oreilles, mais une fourrure bien plus douce que celle d'Achille et de Jeff. Et regarde-moi, ton petit nez, il est beaucoup plus mignon que mon long museau. Écureuil, marcassin, souris, oursonne, chacun est différent. Et c'est ça qui est bien. Imagine comme on serait triste si on était tous pareils. Tu as raison. La différence, c'est ça qui est chouette. Mais j'ai toujours un problème. Je n'ai pas de cavalier pour aller au grand bal du printemps. Oh, tu n'as pas un cavalier, tu en as deux. Achille et Jeff. Merci les amis. Au fait, l'écureuil, je voulais te dire, j'ai pas de si petites mains que ça. Non, ce sont tes pieds qui sont trop grands. Tu sais, tout à l'heure, je disais ça pour rire. Je les aime bien, tes pieds. Oh, Titouan, tu m'as fait peur. Tu ferais mieux de te préparer pour le bal. J'y vais pas, voilà. Mais si tu viens, et tout de suite. Non, c'est ce qu'on va voir. Aïe! Je danse pas et je viens pas, voilà. Voulez-vous danser, mademoiselle? Pas tout de suite. Je dois encore goûter les tartelettes à la guimauve et aux framboises, les bouchées aux champignons des bois, les choux à la crème de coquelicot et les petits pains aux feuilles de tilleul. Au fait, je n'ai pas vu Titouan. Il n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que il ne viendra pas. On a tout essayé pour le convaincre. C'est une vraie tête de pioche. Ben pourquoi? Lui qui aime tellement s'amuser. Il vient pas parce que il ne sait pas danser. Mais c'est un secret. Oh, il doit être tellement triste tout seul. J'ai peut-être une idée qui pourra le faire changer d'avis. Oh, tu rentres déjà, Gladys? Elle est pas bien, la fête? Si, c'est pas ça. Mais je danse trop mal et personne ne veut m'inviter. C'est pas drôle, alors je préfère rentrer. Oh. Gladys, attends. Moi, je veux bien t'inviter, mais je danse très très mal. Tu peux même pas imaginer. Oh, Titouan, c'est tellement gentil d'être mon cavalier. Eh bien, moi, je trouve que Titouan, c'est un très bon danseur.